Bonjour, ici Stéphane Gasse. Bienvenue à On Jase, le balado de Promutuelle Assurance. Pour ce troisième épisode de la série, nous explorons ce qui constitue le cœur d'une mutuelle d'assurance, l'implication communautaire. Par définition, une mutuelle appartient à ses membres assurés. Non seulement en sont-ils les propriétaires, ils sont aussi ceux qui avalisent les orientations de l'entreprise. Ils ont leur mot à dire dans chaque prise de décision. La démocratie est une des valeurs fondamentales de Promutuelle Assurance, au même titre que l'entraide et la solidarité sociale. La proximité entre les sociétés mutuelles et leurs membres assurés constitue le fer de lance de leur implication communautaire. Pour savoir comment et qui aider, il faut avoir ses antennes bien alignées sur les besoins de la collectivité et des organismes sociaux, faire de l'écoute active et ne pas hésiter à mettre l'épaule à la roue. En bref, être un citoyen corporatif sensible aux enjeux régionaux et présent sur le terrain. Maintenant, comment ça se déploie dans le quotidien d'une société mutuelle? Aider est une valeur profonde chez Promutuelle Assurance. C'est même un élément attractif pour celles et ceux qui composent les équipes partout au Québec. Dans l'ordre, voici Maryse Morel et Anne Vaillancourt, respectivement directrices générales des sociétés mutuelles Centre-Sud et Chaudière-Appalaches. Ça arrive toujours par la porte d'à côté, mais c'est toujours le sentiment d'aider qui nous amène et qui nous retient dans le monde de l'assurance. C'est clairement la raison d'être pour laquelle j'ai postulé chez Promutuelle. En fait, le désir de redonner à la communauté les valeurs mutualistes, la coopération, c'était vraiment des choses qui me touchaient beaucoup et qui m'ont attirée dans ce mandat-là. C'est des valeurs qui, pour vous, étaient importantes, au point même d'en faire une carrière? Oui, totalement. En fait, je viens de parents agriculteurs. Ma mère est enseignante, mais mon père est agriculteur. Toujours impliqué dans la communauté. Il a été président de la coopérative Agrilait à Saint-Guillaume. Donc, je les ai toujours vus impliquer puis redonner aux gens. Donc, c'est sûr que ça faisait partie de mon éducation. C'est important. Ouais. Et pour vous, c'était une façon, justement, de redonner au suivant que d'occuper le poste que vous avez actuellement? Totalement, parce que c'est une de nos missions puis de nos valeurs. Chez Promutuelle, redonner à la communauté, c'est une de nos valeurs propres. C'est important pour nous. C'était-tu important pour vous, ça, la proximité humaine, l'espèce de service à la communauté qui vient avec un peu le fait de travailler dans une mutuelle comme Promutuelle Assurance? Bien, je trouve que ça fait toute la différence. Ça donne du sens. Ça donne du sens à ce qu'on fait, puis on vient des régions. Fait que, tu vois, à l'épicerie, là, tu rencontres tes membres, hein? Quand quelqu'un n'est pas content d'une réclamation, tu vas le savoir, ils te connaissent. Fait que, mais c'est ça qui est le fun. C'est autant avec nos employés, c'est cette proximité-là, mais avec nos membres aussi. Fait qu'on l'a des deux côtés. Au cours des 3 dernières années, ce n'est pas moins de 63 millions de dollars qui ont été retournés dans la collectivité sous forme de ristournes aux membres et aux communautés. Chacune des 16 sociétés mutuelles du groupe a pu redistribuer des sommes substantielles dans sa région en fonction des besoins exprimés. Par exemple, dans Chaudière-Appalaches, la volonté des membres assurés était claire, avoir un impact encore plus direct et rejoindre les organisations de moindre envergure qui interviennent de manière concrète sur le terrain. Pour ça, il a fallu s'organiser. Anne Vaillancourt raconte comment son équipe s'y est prise. C'est sûr qu'on a toujours été fort d'être dans les événements, de participer dans des festivals. On est beaucoup impliqués, mais ils voulaient aller encore, comme je dis souvent, une coche au-dessus de ça. Puis la volonté, c'était de redonner aux membres, mais tu sais, de faire une ristourne, puis finalement retourner 10 $ là, aux membres, c'était pas très significatif. Fait que c'est là qu'on s'est mis à jongler de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement aider notre communauté autrement? Puis c'est là qu'ils ont eu l'idée du programme Au cœur de la collectivité qu'on a créé dans le fond il y a 3 ans. Pour propulser ce genre d'initiative issue des membres assurés, il faut utiliser les canaux de communication les plus efficaces possibles pour atteindre la cible. Dans Chaudière-Appalaches, la solution était à portée de main. Comment vous les avez rejointes, ces organisations-là? C'est un défi, à quelque part. Tu sais, les grandes organisations, comme vous dites, prennent énormément de place, et tant mieux, ça bénéficie à beaucoup de monde, mais les petites organisations, celles qui sont derrière, qui sont un peu moins,
outillés pour aller chercher les sous qui pourraient leur être donnés. Comment vous les avez rejointes, ces organisations-là? Bien, avec l'aide de nos membres, parce que c'est nos 70 000 membres qui ont fait le travail, parce que c'est eux qui devaient soumettre justement les projets qui les tenaient à cœur. Fait que c'est ces gens-là à qui on s'est adressé par nos médias sociaux, par des infolettes qu'on leur envoyait pour trouver justement des organismes. Je vous dirais que la première année, on a même fait des téléphones. Oui, on voulait vraiment les aider. Fait qu'on a même fait des téléphones d'organismes. Là, Bonjour, dire, on aimerait ça vous aider. Ben, on pourrait vous aider. On a un beau programme. Si vous avez un de nos membres qui peut soumettre le projet, la première année, on s'est fait connaître même comme ça. Mais c'est vraiment le bouche à oreille, puis beaucoup les médias sociaux qui nous ont permis... Fait que quand on parle de proximité, chez Promutuelle Assurance, vous l'avez démontré pour à peu près... oui, puis nos agents ont parlé... à justement des organismes, on en a ça aussi, des organismes communautaires. Fait que c'est vraiment du bouche à oreille qui est... Fait que la première année, ça a commencé plus petit, mais là, on le voit d'année en année, ça a grandi, là. Et là, ça rentre par la porte puis les châssis. Là. Oui, c'est à peu près ça. Dans la région centre-sud, où des villes comme Sherbrooke et Drummondville côtoient des secteurs à vocation agricole, on a choisi de procéder de manière plus systématique pour identifier les besoins. Maryse Morel. On a 7 créneaux dans lesquels on va donner puis on va cibler vraiment de l'action communautaire. Donc, on a d'abord le secteur communautaire et humanitaire. Donc, quand on entend les associations, la maladie, les centres hospitaliers, tout ça, c'est le premier créneau dans lequel on va donner. On en a un deuxième qui est les arts et la culture. Donc, évidemment, redonner à la population, c'est aussi aider par le bien-être des gens. Donc, le plaisir, le loisir, ça fait du bien. Donc, on est là aussi. Les saines habitudes de vie, la santé. Donc, tout ce qui est Croix-Rouge, évidemment, Centraide. Un autre secteur, le secteur de l'éducation, de la jeunesse. Donc, évidemment, aider la croissance, la relève, c'est important. On va être là auprès des écoles, notamment. Évidemment, le développement économique. Tout ce qui va être relève agricole, secteur agricole, aider la SDED à Drummondville, etc. Là, donc, on va être là comme partenaire économique. Il y a l'éco-responsabilité, qui est une valeur très, très importante pour nous, avec le développement durable. Puis évidemment, le secteur coopératif, là, quand on est souvent partenaire avec Desjardins et avec UV Assurance, qui sont nos deux grands partenaires coopératifs dans la région là, avec qui on donne beaucoup. C'est de la grandeur d'âme, il me semble, pour une entreprise d'être partenaire avec ses compétiteurs. Ben oui, mais en fait, on voit pas ça comme ça. On se tient la main, puis je dirais, des fois, on n'a pas toujours l'enveloppe nécessaire à l'ambition qu'on a. Fait que de se mettre à plusieurs, on se permet des plus gros événements, puis c'est bien le fun. Ça va aussi en ligne droite avec les valeurs mutualistes. Totalement. Tout le monde s'aide. Totalement. Même si on ne joue pas dans la même équipe. Exactement. Ils nous appellent en fait le trio coopératif. Et souvent, c'est comme ça qu'ils vont nous approcher. Comme partout ailleurs, la demande est grande. À l'heure des choix, il faut agir avec pragmatisme et avec cœur. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'organismes. À un moment donné, Promutuelle Assurance, c'est pas la banque à Piton. Alors, il faut faire des choix. Comment les choix se font-ils? En fait, il y a une grille d'analyse puis une demande. J'ai 2 personnes, moi, qui travaillent à temps plein au niveau des communications puis du marketing, autant dans l'événementiel quand l'événement se fait, mais tout en amont aussi du travail. Donc, les organismes vont faire leurs demandes soit en ligne, soit par le biais de notre formulaire là, qui est disponible sur notre site Web. Une fois que cette demande-là est reçue, il y a toute une grille d'analyse et une façon de procéder pour faire les approbations des commandites. Donc, on a toute une procédure, une politique puis une procédure à suivre là, par rapport à ça. Comment vous faites le choix? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cogne à votre porte. En fait, on fait toujours le choix par rapport aux critères que je vous ai donnés d'abord. Il faut que ce soit un secteur dans lequel on est à l'aise de participer. Donc, que la cause soit louable, je vais dire ça comme ça. Puis évidemment, ben oui, souvent, on est des partenaires récurrents d'année en année, là. Puis même des fois, on a des ententes pluriannuelles qu'on va avoir avec ces organismes-là. Pour ce qui est du choix, vraiment, ben nous autres, ça va être vraiment sur est-ce que ça se colle à nos valeurs, est-ce que ça se colle au mode coopératif, comment ça redonne à nos membres sur le terrain, c'est quoi les valeurs de l'événement. Puis selon notre grille de critères, ça va être ça qui va être en cause, qui va faire en sorte qu'on va prendre la décision de donner ou pas. Anne Vaillancourt. Première des choses, le conseil d'administration avait voté un 2 millions. Hein, ça, c'est la première des choses. Quand même, 2 millions. Oui, 2 millions qu'ils voulaient redonner dans la communauté. Fait que c'est sûr qu'il y a des critères de sélection qui ont été déterminés. Entre autres, il faut que ce soit vraiment quelque chose, j'en nomme comme ça de mémoire, là, mais il faut que ce soit vraiment, que ça vise à
aider la communauté. Il ne faut pas que ça aide une personne ou 2 ou 3. Là. Ce qu'on veut, c'est que dans 3 ans, dans 4 ans, si on a donné 25 000 à un organisme pour s'organiser une cuisine communautaire, bien, les installations vont être encore là, vont pouvoir avoir de la pérennité dans le temps. Fait que ça, c'est un critère qui est important. Mais il ne faut jamais oublier, la première règle, c'est qu'il faut que ça soit soumis par nos membres. Et je comprends aussi soumis au vote des membres. Exactement, parce que en bout de ligne, les membres votent pour les projets coup de cœur. Hein, fait que il y a des années qu'on est obligé de refuser des projets. Il y a des années on les a presque tous acceptés, à moins qu'ils ne rencontraient pas les critères. Mais les membres ont quand même le droit de vote, oui, parce que les 3 premiers qui ont le plus de votes ont des publi-reportages. Fait que l'objectif, c'est qu'on veut faire connaître ces organismes-là. Fait que, encore là, c'est vraiment de pouvoir leur donner un coup de main qui va avoir de la pérennité dans le temps. Ces gens-là se font connaître via, justement, un publi-reportage pour faire connaître ce qu'ils font auprès de la communauté. Fait que ça fait boule de neige. Ils doivent vous aimer, hein? Bien, faut qu'ils aiment nos membres. C'est nos membres qui ont tout fait ça. Alors, vos membres doivent vous aimer, hein? On espère. Des contributions de cette envergure donnent des résultats très concrets qui font souvent la différence. À nouveau, Anne Vaillancourt de Promutuelle Chaudière-Appalaches. Il y en a un, le premier, il me tient à cœur parce que je suis allée l'expérimenter, si on veut. C'est le café Yé, que ça s'appelle. Dans le fond, l'objectif, c'est de permettre des situations d'emploi à des gens qui sont en situation de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme. Fait qu'on arrive là, puis ces jeunes-là, dans le fond, apprennent à prendre notre commande, nous servir, comment nous remettre le change. Tellement beau de voir la fierté de ces jeunes-là. Là. Ça valait son pesant d'or. L'autre aussi, qui est un super beau projet, ça s'appelle, c'est Clémo. C'est un toutou. Qui a été fait pour les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles avec le Calax Chaudière-Appalaches. Fait que dans le fond, on le sait, un enfant qui aurait eu des attouchements sexuels, c'est dur à jaser. Fait que le toutou, ça aide à l'enfant de se sentir bien. Il y a une petite pochette dans le toutou, il peut écrire les émotions qu'il ressent. Il se sent probablement plus à l'aise de verbaliser ce qu'ils ont eu à traverser. Oh, mon Dieu. Et le dernier, c'est la bouffe en route. Dans le fond, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens de notre population, de notre communauté. On n'a pas tous la même chance. Fait qu'on sait qu'il y en a qui ont des besoins alimentaires. Fait qu'il y a des ressources pour aider les gens, mais il n'y avait pas de camion réfrigéré pour se rendre jusqu'à eux. Ça s'appelle la bouffe en route de l'essentiel des échemins. Fait que c'est une autre chose qu'on a aidé. On a aidé plein d'écoles à faire des belles cours d'école pour les jeunes. Fait que je pourrais vous en nommer. Ah, j'en doute pas. Faut s'arrêter. Mais le temps file. En fait, peu importe la hauteur des sommes allouées, l'important est d'agir là où ça compte le plus. Par exemple, dans Centre-Sud, les diverses commandites de l'année en cours permettent de soutenir des causes, des organismes et des événements qui touchent directement les gens. Maryse Morel. C'est les Fêtes du Lac des Nations. C'est le plus gros événement dans lequel Promutuelle Assurance est partenaire. Pourquoi un festival? Bien, parce que ça rayonne, ça fait du bien, ça permet aux gens d'avoir des loisirs, du temps pour eux aussi. Donc, ça fait déjà 5 ans qu'on est partenaire avec eux, le grand partenaire des Fêtes du Lac, dans la région de Sherbrooke, là, qui touche quand même, puis qui amène quand même des gens d'un peu partout au Québec aussi. Là. Ça, c'est important des fois pour nous. Vous avez parlé d'impact économique tantôt, je présume que ça fait partie des critères. C'est en plein ça, les Fêtes du Lac. On coche la case. Un gros événement à Sherbrooke, évidemment, là, qui aide à la communauté puis qui redonne à nos restaurateurs, à nos commerces, à nos hôtels. Ça touche une panoplie de gens dans la région. Donc, évidemment, c'est un événement important économiquement. Puis c'est important pour nous d'être là. Bon an, mal an, le soutien financier offert par les sociétés mutuelles de groupe Promutuelle contribue concrètement au bien-être économique et social de dizaines de communautés locales partout sur le territoire québécois. À cela, il faut ajouter ce qui ne se calcule pas, le temps. Qu'on soit en Abitibi, en Gaspésie, sur la Côte-Nord ou en plein cœur de la capitale nationale, bon nombre d'employés de Promutuelle Assurance s'impliquent personnellement auprès d'organismes d'aide et dans des ligues sportives. Ils font la distribution de denrées alimentaires, tiennent les livres d'un club social à jour ou encore participent à des corvées communautaires. Personne ne les oblige. Ils sont là parce que ça compte pour eux. Et être là, c'est l'engagement de Promutuelle Assurance, et ça vaut tout l'or du monde.
Comme à chaque épisode, nous allons maintenant actionner notre boule à mythes pour bien démystifier l'industrie de l'assurance et éliminer quelques bonnes vieilles croyances populaires et histoires des pays d'en haut. C'est Mme Anne Vaillancourt de Promutuelle Assurance Chaudière-Appalaches qui va se prêter au jeu. C'est parti! OK, Mme Vaillancourt, voici votre question. Demander plusieurs soumissions d'assurance, ça risque d'affecter ma cote de crédit. Vrai ou faux? Faux. Évidemment, chaque compagnie d'assurance à qui vous demanderez une soumission va faire une enquête de crédit. C'est une procédure tout à fait normale parce que c'est un élément important de la tarification pour les assureurs. Mais soyez sans crainte, ça n'aura aucun effet sur votre dossier de crédit. L'historique de vos paiements est le facteur le plus important pour votre cote de crédit. Puis, on jase, là. Nos tarifs sont ultra compétitifs et surtout, on offre à nos membres assurés des protections et des primes qui défient toute concurrence. Merci, Mme Vaillancourt. C'est par ce petit clin d'œil sympathique que se termine ce balado. Ici Stéphane Gasse, je vous convie à nos prochains épisodes au cours desquels vous en apprendrez davantage sur les gens qui assurent une présence bienveillante dans toutes les régions du Québec. On jase là est disponible pour écoute au www.promutuelassurance.ca et sur les plateformes Amazon Music, Spotify et YouTube.